Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un des entrepreneurs les plus en vogue du moment, Elon Musk. J'ai lu sa biographie écrite par Ashley Vance et j'ai vraiment été captivé par la vie de cet homme. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de te faire part de ce que j'ai appris sur Elon Musk. Je vais te parler un peu de sa vie, de son enfance, de son parcours entrepreneurial, mais surtout je vais te parler de ce qui lui a permis d'avoir du succès dans sa vie pour que tu puisses t'en inspirer à ton tour. Ça t'intéresse? Alors, c'est parti! Pour commencer, on va voir qui est Elon Musk. Et dans le premier point, on va aborder son enfance en Afrique du Sud. Elon Musk est né et a grandi en Afrique du Sud. Il a donc connu l'apartheid. Bien que ses parents vivaient dans des conditions assez favorables, la vie n'a pas toujours été facile pour lui. C'était le genre de gamin qui était plutôt réservé et qui n'avait pas beaucoup d'amis. Et c'était surtout le genre d'enfant qui se faisait harceler par les autres enfants de l'école. Par conséquent, il a dû s'endurcir pour pouvoir tenir tête à ces harceleurs qui étaient souvent violents avec lui. Il était très proche de ses frères et sœurs et de sa mère. En revanche, il entretenait une relation assez compliquée avec son père. Son père était un ingénieur qui était du genre à éduquer leurs enfants à la dure. Il était peu affectueux avec Elon et ses frères et sœurs et c'était le genre de mec qui voulait vraiment que ses enfants réussissent à l'école. Cependant, le père d'Elon ne croyait pas vraiment en ses rêves. Lorsqu'Elon Musk parlait de fusées ou encore de voitures électriques à son père, il avait droit à des remarques comme « ça ne sert à rien, tu perds ton temps, tu devrais passer à autre chose ». Mais Elon Musk n'en démordait pas et lui disait toujours « on verra bien ». Bref, il n'a pas toujours eu le soutien de son père et il a souvent dû se débrouiller seul lorsqu'il avait des ennuis. Elon Musk le dit lui-même que cette enfance difficile lui a permis justement de devenir assez fort pour pouvoir faire face à de nombreuses épreuves dont il a dû affronter par la suite dans sa vie. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, Elon Musk était passionné de voitures électriques, d'informatique et de fusées pendant son enfance. Et c'est de ces trois passions que le deuxième point va traiter. Car oui, Elon Musk est un geek passionné de voitures électriques et de fusées. Déjà enfant, il avait la tête dans les étoiles et rêvait de fusées et de voitures électriques. Il était aussi un enfant passionné par l'informatique et les jeux vidéo. En d'autres termes, c'est un véritable geek. Tellement qu'il s'est intéressé à la programmation et a dévoré un livre et maîtrisé ce livre de programmation en quelques jours alors qu'il était tout juste dans le début de son adolescence. Normal. En effet, Elon était ce genre d'enfant à avoir la capacité de dévorer 1 ou 2 livres par jour sans problème. Et par la suite, il a même créé un jeu vidéo qu'il a réussi à vendre par la suite. Elon fait partie de ces personnes qui sont extrêmement passionnées par ce qu'ils font. Hélas, étant enfant, il n'avait pas forcément la possibilité de partager ses passions avec d'autres personnes. La plupart du temps, les jeunes de son âge sont plus intéressés par jouer avec leurs amis, parler de leur série préférée, etc. Il était donc assez compliqué pour Elon Musk de se faire des amis à l'époque. Maintenant que je t'ai présenté un peu qui c'était, parlons de son parcours entrepreneurial. Du coup, voilà, troisième point, son parcours entrepreneurial. Tout d'abord, dès qu'il le put, Elon Musk quitta l'Afrique du Sud pour aller tout d'abord au Canada, puis ensuite aller aux États-Unis. Après avoir effectué un double master en physique et en économie, Elon, son frère et l'un de ses amis ont décidé de créer une entreprise ensemble. À l'époque, Internet était nouveau et tout le monde voulait prendre une part de ce gâteau qui promettait d'être très rentable. Étant donné les compétences en programmation d'Elon Musk, ils ont décidé de se lancer dans une web entreprise et ont créé Zip2. Cette entreprise proposait un logiciel qui se destinait à aider les sociétés médiatiques à avoir plus de visibilité sur le web. C'est comme ça que des journaux comme le New York Times se sont fait connaître sur Internet. Ce fut une époque où Elon Musk vivait un mode de vie effréné. Il travaillait facilement 100 heures par semaine et dormait dans les bureaux qui se sont trouvés dans la Silicon Valley. Ils se sont vraiment donnés à fond dans les débuts de Zip2 pour créer un logiciel qui tient la route, convaincre les gens de tester le logiciel et surtout les convaincre de l'acheter. Après des années de dur labeur, le travail paie. Elon Musk et ses associés vendent Zip2
pour la coquette somme de 300 millions de dollars. Après cette première expérience de création d'entreprise, Elon Musk va créer une deuxième entreprise, X.com. Cette entreprise deviendra plus tard PayPal, une entreprise que je pense qu'on n'a pas besoin de présenter aujourd'hui. Quelques années plus tard, PayPal va être vendu pour 1 milliard de dollars, ce qui va rapporter à Elon Musk 180 millions de dollars. Bien que Musk a réussi deux entreprises, il y a tout de même un hic. Il n'a jamais pu devenir le PDG de ces entreprises. En effet, ses associés et actionnaires de ses précédentes entreprises estimaient qu'il avait des compétences importantes pour la bonne réussite de l'entreprise, mais considéraient qu'il n'avait pas ce qu'il fallait pour faire un bon PDG. Et puis il avait toujours ce rêve de gosse d'aller dans l'espace, de faire des fusées, et il avait aussi ce rêve de rouler avec une voiture 100% électrique, classe, stylée, tout le tralala. Il se met donc en tête de créer de nouvelles entreprises. Et donc on arrive au quatrième point, où on va parler de SpaceX, Tesla et SolarCity. La première de ces nouvelles entreprises, c'est SpaceX. Au départ, Musk voulait commencer par créer des petites fusées pour pouvoir envoyer des petites charges dans l'espace pour pouvoir ensuite tenter un voyage vers Mars. Il a eu l'idée de racheter des missiles russes et de les reconditionner en mini-fusées. Cependant, Elon Musk a dû renoncer à cette option après avoir discuté avec les Russes. En effet, le prix que demandaient les Russes était vraiment exagéré, même pour quelqu'un comme Elon Musk. Bien que déçu par la tournure qu'avaient pris les négociations avec les Russes, il ne s'est pas découragé. Après avoir réfléchi et avoir fait des calculs, Elon Musk annonça à ses amis proches qu'on pouvait construire une fusée pour beaucoup moins cher que ce que les Russes demandaient. Tout le monde était sur le cul et croyait qu'Elon Musk était en train de divaguer et qu'il avait inventé tout ça, mais en fait non. Ses calculs étaient corrects et c'est ainsi que l'histoire de SpaceX a commencé. Par la suite, Elon Musk décide de s'attaquer aux voitures électriques. Comme par hasard, il entend parler d'une petite start-up qui est en train de travailler sur le projet que lui voudrait mettre en place. Cette start-up n'est rien d'autre que Tesla. Il fait donc la rencontre des deux cofondateurs de Tesla et décide d'investir dans cette entreprise. Très vite, Musk prend une place très importante dans l'entreprise et dans la création du premier modèle Roadster de Tesla. Ils sont partis du châssis d'une Lotus Elise pour créer ce Roadster. Le manque d'expérience dans le monde automobile et surtout le manque de budget comparé aux grands constructeurs automobiles a causé bien des soucis à Tesla. Mais ils ont fini par sortir un Roadster qui plaît et qui est très efficace avec des performances impressionnantes pour une voiture électrique. Puis est venue la création de SolarCity. Cette entreprise a été créée en partenariat avec deux de ses cousins. Cette entreprise vise à créer des panneaux solaires de plus en plus performants pour capter le maximum d'énergie solaire. C'est l'entreprise où Elon Musk est le moins présent. En effet, il passe la majeure de son temps chez SpaceX et chez Tesla. Aujourd'hui, toutes ces entreprises vont bien. SpaceX a décroché un contrat avec la NASA et s'occupe des ravitaillements de la Station Spatiale Internationale et il s'occupe aussi de lancement de satellites commerciaux pour des pays comme l'Inde. Et elle prévoit aussi de construire des fusées beaucoup plus grandes pour envoyer des charges beaucoup plus conséquentes dans l'espace. Tesla de son côté a sorti la modèle S qui fut un énorme succès. Puis elle a sorti la modèle X et prochainement elle va sortir la modèle 3 qui devrait sortir d'ici 12 à 18 mois. Il est indéniable qu'Elon Musk est un entrepreneur qui mérite le respect. Plein d'autres ont essayé de faire comme lui, de se lancer dans l'aérospatial sans expérience préalable, de même dans le secteur automobile. Mais ils se sont tous pratiquement cassés la gueule et fini sur la paille. Honnêtement, Elon Musk est l'un des entrepreneurs que j'admire le plus. Et il m'inspire à voir toujours plus grand. En lisant son histoire, j'ai réussi à mettre en évidence 6 caractéristiques qui lui ont permis de réussir dans son parcours entrepreneurial. Alors, quels sont les secrets de sa réussite? Alors, premièrement, Elon Musk est un forcené du travail. Comme je l'ai dit plus tôt,
Elon Musk peut passer 100 heures par semaine à travailler. Je suis d'accord pour dire que c'est un cas extrême. Mais aurait-il réussi s'il ne travaillait pas autant? Même aujourd'hui, Elon Musk continue à faire énormément d'heures de travail. En même temps, quand tu diriges plusieurs entreprises en même temps, t'as pas le choix. De plus, lorsque tu commences, tes capacités d'exécution ne sont pas top. Et donc ça te coûtera forcément du temps. Si, comme Elon Musk, tu as des projets qui impliquent de grands changements et qui peuvent avoir un impact sur le monde ou sur la vie d'une population, oublie la semaine de 4 heures. Il y a des choses dans ce genre de projet qui ne peuvent être déléguées. Et même en déléguant, tu n'arriveras pas à avoir une semaine de 4 heures. Et souvent, ces tâches qui ne peuvent être déléguées, ce sont des tâches qui prennent énormément de temps et qui peuvent éventuellement coûter énormément d'argent. Alors, donne-toi à fond dans tes projets et effectue les heures de travail nécessaires à la réussite de tes projets. Deuxième caractéristique, une passion sans pareil pour tous les projets qu'il entreprend. Je pense que ce qui permet à quelqu'un de faire 16 heures de travail par jour, et ça même le week-end, c'est la passion. Elon Musk est quelqu'un de très passionné. Il n'est peut-être pas très émotif, mais lorsqu'il décide de faire quelque chose, il le fait non seulement à 200%, mais il le fait avec son cœur. Il faut être passionné par son projet, surtout lorsqu'on n'y connaît pas grand-chose au départ. Si tu veux créer une entreprise et que tu ne sais pas par où commencer, ou encore que tu ne sais pas quel type d'entreprise créer, regarde ce qui te passionne dans la vie de tous les jours. Lorsque tu es passionné par ce que tu fais, tu apprends non seulement plus vite, mais la motivation est aussi décuplée. Alors, sois passionné. Troisième caractéristique, un mental d'acier. Comme je l'ai dit plus tôt, l'enfance d'Elon Musk n'a pas été toujours facile. Mais sache que ses entreprises ont mis ses nerfs à rude épreuve. Je pense que 2008 a été l'année la plus horrible de la vie d'Elon Musk. Le monde était touché par la crise économique des subprimes. SpaceX manquait de liquidité et il lui restait suffisamment d'argent pour effectuer un seul et unique lancement de fusée alors que les 3 premiers ont échoué. Et Tesla manquait également de liquidité et il ne savait plus s'il allait pouvoir payer ses ingénieurs et ses employés. De plus, ceux qui avaient commandé la Model S avec Tesla commençaient à s'impatienter et à envisager de demander leur remboursement. Les spéculateurs de Wall Street prenaient des positions contre Tesla et les journaux ne cessaient de s'attaquer à Elon Musk. En gros, Elon Musk était vraiment au bord de la faillite et allait tout perdre. Mais il a tenu bon et les choses se sont arrangées pour lui. Souvent, des entreprises meurent parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à des situations de crise et prennent les mauvaises décisions. Le stress peut altérer notre capacité à prendre des décisions. Il ne faut pas hésiter de sortir de sa zone de confort et essayer de faire face au stress. Un entrepreneur se doit de toujours garder la tête froide et de ne pas se laisser dépasser par ses émotions. Quatrième point, une conviction indéfectible dans la concrétisation de ses projets. La chose qui est véritablement admirable chez Elon Musk, c'est sa capacité à croire en lui. Lorsque les choses étaient en sa défaveur et que tout le monde croyait qu'il n'était pas capable de réaliser ce qu'il prétendait, il n'a jamais arrêté de croire en lui. Au contraire, il se donnait pour mission de prouver aux autres qu'ils avaient tort. Et jusqu'à présent, il a toujours concrétisé ses projets. Il a toujours cru en lui et en ses rêves dès le plus jeune âge. Souvent, les gens vont essayer de te décourager et te dire que tu n'y arriveras pas, que tu n'as pas les capacités nécessaires, que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas le niveau d'études qu'il faut, que tu n'as pas les capacités intellectuelles pour faire ce que tu veux. Ne les écoute pas. Tu peux faire des erreurs, même Elon Musk le dit. Il a dit une fois, chez SpaceX, l'erreur est acceptée. Si vous ne faites pas d'erreur, c'est que vous n'êtes pas suffisamment innovant. Les petits échecs mènent toujours à la victoire. Visualise-toi en train de gagner et tu gagneras. Cinquième caractéristique, chercher à toujours faire mieux. Elon Musk est ce genre de gars qui veut toujours faire mieux et surtout faire mieux que la concurrence. On peut même dire qu'Elon Musk est impatient. Il n'a même pas réussi à faire voler sa première fusée qu'il est déjà en train de travailler sur la prochaine. On retrouve aussi cette logique chez Tesla. Pour ceux qui ne le savent pas, la Model S est dotée d'un navigateur qui a été entièrement créé par les ingénieurs de Tesla.
Ce logiciel se met automatiquement à jour lorsqu'il y a une nouvelle version du logiciel disponible. Comme ça, les clients bénéficient d'une modèle S toujours au sommet de ses performances. Toi aussi, quels que soient tes projets, ne reste pas sur tes acquis. Essaye toujours d'aller un peu plus loin, de proposer quelque chose de mieux, de proposer un meilleur produit, un meilleur service. Le monde évolue très rapidement, la concurrence peut venir de nulle part. Il faut être prêt à tout et faire mieux que les autres si tu veux réussir. Sixième et dernière caractéristique, ne jamais cesser d'apprendre. Ce point rejoint le précédent. Il ne faut jamais cesser d'apprendre. Beaucoup de gens pensent que l'apprentissage s'arrête au moment où on décroche son diplôme. Elon Musk a étudié l'ingénierie aérospatiale dans des livres pour pouvoir comprendre les bases de la construction d'une fusée. Peu de gens sont prêts à partir de zéro pour essayer de créer quelque chose qui ne marchera peut-être pas. Mais sans son apprentissage, je ne pense pas qu'Elon Musk aurait pu faire de SpaceX ce qu'elle est aujourd'hui. Les livres sont de précieux alliés, pas chers, pratiques et parfois même ce sont des mines de connaissances qui peuvent faire la fortune de n'importe qui, à condition de bien vouloir apprendre et d'appliquer les méthodes enseignées dans ces livres. Pour conclure, je dirais qu'Elon Musk est certes un individu doté de capacités intellectuelles au-dessus de la moyenne. Mais ce n'est pas ce qui a été le plus déterminant dans sa réussite. Il a toujours suivi ses rêves et il a toujours cru en lui. Il n'a pas peur de mettre ses mains dans le cambouis et il sait s'investir corps et âme dans ses entreprises. Mais surtout, il sait faire face aux situations de crise comme personne d'autre. Bref, je suis admiratif de son parcours et ça a été un plaisir pour moi de lire sa biographie. Je te le recommande fortement. Garde bien en tête les points clés que j'ai cités précédemment pour t'aider dans tes projets. Notamment si tu envisages de te lancer dans l'entrepreneuriat. Cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Dis-moi ce que tu penses d'Elon Musk dans les commentaires. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à liker et surtout à t'abonner à la chaîne. Suis-moi également sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne rien rater de mes actualités. Sur ce, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.